La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 8 avril, rien ne justifie la rébellion. Verset approprié, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est la caractéristique de l'être humain d'engager une polémique avec Dieu. Particulièrement de nos jours, où nous ne sommes pas habitués à la voix audible de Dieu, sauf dans certains cas exceptionnels, nous nous mettons à interpréter selon ce que nous estimons être correct. À moins d'être enracinés dans la parole de Dieu, nous risquons de nous tromper gravement sur ce que nous croyons être la volonté divine. Seule une profonde connaissance de cette volonté, telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu, peut nous empêcher de commettre cette erreur. Il n'est pas dans les habitudes de Dieu, ni dans sa manière d'être de négocier avec l'homme, de rechercher le plus petit dénominateur commun et de dire « J'accepte ta faiblesse et c'est bien ainsi ». Lorsque le Seigneur exprime sa volonté, ce n'est pas pour voir si nous allons l'accomplir ou non et en fin de compte accepter notre position. Il ne demande jamais plus que ce que nous pouvons faire. Obéir à la volonté de Dieu, c'est reconnaître qu'il possède toute la sagesse et que nous sommes incapables d'améliorer ce qu'il propose. Saül devait décider soit de se confier pleinement en un « ainsi parle l'Éternel », soit d'accepter la parole de Dieu tout en cherchant à l'améliorer. L'ordre de détruire les Amalécites ne laissait aucune place pour l'apparente bonté de Saül de préserver la vie du roi et ne permettait pas au peuple de prendre le meilleur du bétail et des brebis. L'argument était peut-être qu'il voulait glorifier Dieu par l'humiliation du roi et que les animaux étaient tous destinés à être sacrifiés au Seigneur. Belles intentions humaines, mais contraires à la volonté de Dieu. Dieu considère comme une rébellion toute déviation de sa volonté, même inspirée par de bonnes intentions. Ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu prennent plaisir à adorer leur propre volonté ou celle d'autres personnes. Ils ne prêtent aucune attention à ce que le Dieu du ciel a prescrit. Gardons sans cesse à l'esprit que tout acte de désobéissance est un péché, quelles qu'en soient les raisons. C'est pourquoi le Seigneur s'attend à ce que ses enfants connaissent sa volonté, telle qu'elle est exprimée dans sa parole, et s'y soumettent avec son aide. Saül avait une certaine connaissance de Dieu, mais il ne comprenait pas à quel point le Seigneur désirait qu'on respecte sa parole et qu'on lui obéisse. Approfondissons notre connaissance de Dieu, de son caractère, de sa volonté. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Amen. La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament
1 Samuel chapitre 14, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 35. Et dans le Nouveau Testament, Acte 21, verset 1 à 40. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.